Et donc ça, c'est le problème de fond. Est-ce que cette révolution va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir à manger pour tout le monde? Est-ce que tous ces gens qui disent les enfants, ils n'ont pas de travail? Et effectivement, le monde arabe, c'est trop ça. Il va y avoir les vrais débats. On fait quoi? On achète des missiles, on les lance sur la tête des gens pour qu'ils soient encore plus pauvres, ou on utilise cet argent, qui est notre argent, hein, c'est vos taxes, hein, à des choses utiles. Donc, qui a peur de la démocratie, qui a peur de l'information, je crois que ça c'est clair. Alors, nous revenons d'une belle soirée avec Michel Colomb. Ce fut une soirée riche d'éclaircissements sur les printemps arabes, riche aussi sur la géopolitique mondiale, sur l'américanisation du monde, sur la mondialisation, sur le rôle des puissances du Sud. Très, très clair, sans les pétrodollars, les États-Unis sont finis. C'est un pays en faillite qui ne peut survivre que par des trucs. Il y a eu la bourse, la bulle d'Internet, mais elle a crevé. Il y a eu la bulle immobilière, mais elle a crevé. Tous ces trucs par lesquels on endette les citoyens des États-Unis, à la fin, ça se retourne évidemment contre l'économie. D'un côté, on a les discours, l'immigration c'est fini, mais de l'autre côté, on organise soigneusement une immigration dans la construction, dans les vignobles, dans les vergers, dans le textile. On délocalise le travail aussi, soit on fait venir les gens ici, soit on délocalise le travail. Mais si on laisse les multinationales contrôler l'économie du monde entier, mais on va avoir tout ça, c'est-à-dire qu'on va mettre les travailleurs du monde entier de plus en plus en concurrence entre eux. Et il va falloir tuer pour travailler, vraiment. On va revenir à ça. Donc, quand on fait la guerre pour que les multinationales gardent le contrôle des pays arabes, africains et autres, on fait la guerre contre nous aussi parce qu'on est en train de créer l'instrument du chantage, tous les travailleurs contre tous les travailleurs, et on va tous plonger. Donc ça, c'est très intéressant, ça avait le mérite de la clarté. Les responsabilités sont très clairement exprimées. Le néocolonialisme est dénoncé de façon très nette, quoi. Donc, dans des domaines où on a l'impression de rien comprendre, comme en Syrie, au Mali, tout ça, là, on a comme quelques billes quand même pour s'y retrouver, quoi. C'est le colonialisme américain qui règne en maître je trouve que de considérer qu'il n'y a que qui ait des velléités de domination, les Chinois, je trouve qu'ils sont aussi volontaires dans ce domaine-là, hein, en Afrique et en Asie, de dominer les peuples dans lesquels ils investissent. Ils sont loin d'être des exemples de générosité, disons. La situation dans le monde comme essentiellement le résultat d'une action des Américains, dont il faudrait se soulever, je trouve que c'est beaucoup trop simpliste. Oui, donc j'ai trouvé surtout très clair dans son exposé, sur le lien entre toutes les situations du monde entier. Voilà. Mais je ne savais pas a priori exactement. Je pensais que le débat porterait plus sur l'Égypte en particulier, mais c'est encore plus intéressant de lier ça au contexte général. Donc bonsoir, on est venu de Nantes. On fait partie d'une association qui s'appelle Ambition Jeunesse. On a été mis au courant de cette soirée. Donc on est venu écouter et surtout regarder ce documentaire, puis échanger avec Michel Colomb. On a trouvé ça très intéressant. On espère pourquoi pas le refaire un peu sur Nantes avec un programme qui va être un peu plus long, car là on est un peu resté sur notre faim. Et étonné en fait qu'à Saint-Nazaire on puisse avoir des documentaires et des invités de cette qualité-là en fait, et de cet engagement aussi militant. Voilà. J'ai trouvé du coup une première partie de film qui était très naturel et très touchant de par toute cette vision populaire un peu de cette émulsion populaire qu'en a témoigné ce film, et un débat après très intéressant qui touchait sur plein de sujets différents et très complet dans les propos et sur le fond. C'est bien, ça permet d'informer les gens de ce qui se passe sur des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les médias. Que je dis toujours, nous sommes tous des journalistes, il y a moyen
d'apporter l'info et de la débattre autour de soi. À mon avis, c'est fondamental, je disais par rapport aux gens qui ne sont pas ici dans cette salle, demain ou dans quelques jours, quand il y a une info qui passe à la télévision et qu'on en parle, dites-leur, ben moi j'ai vu autre chose. Moi j'ai eu autre chose là sur Internet, j'ai eu ceci, etc. Ou bien vous imprimez un petit truc comme ça, innocemment, discrètement. Tiens, j'ai vu cet article, t'as vu? C'est pas la même chose que TF1 ou France 2. Et la discussion commence. Et si la discussion commence, comment fonctionne l'info, est-ce qu'on me manipule? À ce moment-là, vous pouvez gagner. Et à ce moment-là, on peut développer une info citoyenne. C'est un peu la place Tahrir, quoi. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Les gens, ils avaient la même télévision de merde et ils l'ont vaincu. Ils sont allés discuter directement entre eux. Donc, c'est ça que nous devons faire aussi, discuter entre eux, devenir tous des journalistes. Et je pense vraiment que se battre pour une information active, une information citoyenne, c'est la clé pour tous les combats pour la justice et pour la paix. Je vous remercie. Donc, prochaine conférence, on ne sait pas encore, sans doute dans 2 ou 3 mois. Donc, on vous donne rendez-vous toujours à venir sur notre Facebook, à l'Andalouse, voilà, avec un UZ à la fin. Merci beaucoup et bonne soirée. J'étais très content d'être invité à Saint-Nazaire, c'était une chouette organisation. Il y avait plusieurs groupes qui s'étaient mis ensemble et ça je pense que c'est toujours bien quand on unit toutes les bonnes volontés, on arrive à avoir beaucoup de monde. Donc il y avait beaucoup de monde, la salle était quasiment remplie, dans une belle salle en plus de cinéma avec un film que je n'avais jamais vu, Place Tahrir, la place de la Libération. Je trouvais que c'était très beau film, bon point de départ pour réfléchir ensemble sur cette révolution des peuples arabes qui, je pense, ne fait que commencer.